C'est vrai que la dernière fois, nous avons parlé de tout cela, mais comme j'habite en Haïti, il y avait des coups de feu. J'ai dû interrompre la vidéo. C'est que il y a une question qui m'intrigue. Est-ce que les chrétiens, ils pratiquent les 10 commandements de Dieu? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, il faut couper ton micro pour que Ah, ok. il y a justement les interférences de ton côté. Alors, je pense comme l'apôtre Paul qui disait que les païens qui n'ont pas reçu la loi comme ordonnance, voilà, mettent en pratique la loi parce qu'elle est écrite dans leur cœur. Voilà pourquoi ce sont des choses qui sont innées. Voilà pourquoi les sociétés les ont reprises. Dans toute société voilà, actuelle, nous trouvons justement les 10 commandements. Voilà. Dans toute société, si tu voles, on te met en prison. Voilà. Tu passes devant le juge et le juge te condamne avec des amendes. Voilà. L'infidélité également est punie dans certains états. Voilà, un homme qui peut-être trompe sa femme et la femme qui a des preuves, c'est puni. Voilà, donc nous retrouvons d'une certaine manière les 10 commandements de manière innée dans la vie de l'homme. Et par l'esprit, tu peux peut-être me dire, ah mais si nous pratiquons donc encore les 10 commandements, ça veut donc dire que ces 10 commandements ne sont pas abolis? Ben, bien évidemment, puisque nous sommes ici dans le culte dans lequel l'esprit nous a amenés, le culte de Melchisédek. Nous quittons du culte d'Aaron. Et lorsqu'on dit quand il y a changement de sacerdoce, il y a aussi changement d'exercice. Et voilà donc pourquoi l'apôtre Paul a pu dire, les païens qui font naturellement ce qui est écrit dans la loi, montrent par là qu'ils ont la loi écrite dans leur cœur. Tout simplement. Voilà ce que je peux te dire dans un premier temps. Oui, mais vous êtes de quelle confession, Gatsby? Comment? Je n'ai pas de confession. Ah, mais est-ce que vous pratiquez le sabbat de Dieu, c'est-à-dire le 7e jour de l'adoration de Dieu, le samedi? Pas le samedi, mais par l'esprit, je pratique le sabbat. Ah, pas le samedi, mais dans les 10 commandements, il est dit et le 7e jour. Bah, justement. Alors on va lire ce fait. Nous prenons Hébreux chapitre 4, verset 1. Il est écrit, mon frère, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous, qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est écrit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour, et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat
réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. En d'autres termes, l'apôtre Paul t'explique que le sabbat n'a rien à voir avec un jour, samedi. Le sabbat est venu, c'est Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi ceux qui croient en Jésus sont entrés dans le sabbat. Pendant que ceux qui ne maîtrisent pas ces choses sont encore dans le sabbat d'Israël. Ça veut dire le sabado. En espagnol, on dit sabado. Voilà, donc le samedi en français. Donc les gens sont vraiment aujourd'hui encore en train justement de pratiquer le sabbat des Juifs. Et pourtant, c'est caduque. Voilà pourquoi nous sommes dans le sabbat de l'Esprit. Et le sabbat de l'Esprit nous a visités. C'est lui, Jésus-Christ. Voilà pourquoi il nous a appelés à venir entrer en lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, parce que quand c'est Dieu qui travaille pour nous, à ce moment, nous sommes dépouillés. Mais si c'est nous qui travaillons nous-mêmes pour entrer vers Dieu, nous ne pouvons pas. La loi ne peut pas amener à la perfection. Voilà pourquoi un seul homme parfait a accompli la loi pour tous les hommes imparfaits. Et ceux qui ont donc cru en lui, qui sont venus en lui, comme il disait lui-même, « Je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi trouvera des verts pâturages. » Donc nous sommes dans un sabbat spirituel qui est Jésus-Christ. Nous ne sommes plus dans un sabbat qui est journalier. Ceux qui sont dans ce tempo, Dieu est sorti du serpent d'Aaron. Il n'est plus là. Si vous continuez à élever le serpent d'Aaron, alors vous devenez des idolâtres automatiquement. Voilà mon frère. En fait, votre réponse me laisse perplexe parce que dans la Bible, après la mort de Jésus, il y a l'apôtre Paul qui a apporté la bonne nouvelle aux gens de toute la région. Et c'était un samedi, je crois que c'est dans acte 12 ou dans acte 13. Ils l'ont même demandé de revenir le sabbat prochain. Et en plus, dans la Bible, dans le psaume 1er, dans le verset 2, il est dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » En plus, Dieu nous a dit que la loi est éternelle. Et même David l'a dit dans le psaume 119, le verset 54, il nous a dit que tes préceptes, c'est-à-dire tes commandements sont éternellement justes, pourvu que je vive. Moi, je ne vois pas en quoi Jésus a aboli la loi. Si vous m'avez donné la réponse par rapport à Paul dans Hébreu, c'est-à-dire que la loi n'est plus nécessaire. Mais Dieu nous a dit de garder la loi à perpétuité. C'est ce qu'il nous a dit dans le Deutéronome 29, le verset 29. Les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous, à nos enfants, à perpétuité, afin que nous observons la loi. Mais écoute. Quand tu me dis que c'est la loi des Juifs, c'est-à-dire le sabbat des Juifs, cela n'a aucun rapport parce que dans la Bible, les étrangers, ils observaient la loi aussi. Et dans Ecclésiaste 12, chapitre et verset 13, il est dit, craignez Dieu et obéissez à ses commandements. C'est ce que tout homme doit faire. Je ne vois pas en quoi le sabbat a été aboli. Parce que le concile de Laodicée en l'an 400 a aboli le sabbat. Et les protestants, les adventistes et d'autres personnes, ils ont contribué à cette valeur-là. C'est-à-dire de ne pas garder le jour de l'adoration de Dieu. Bon, on va faire quelque chose de très simple. Les apôtres étaient-ils juifs? Dieu, les apôtres étaient juifs. D'accord. Alors je te pose cette question. Pourquoi lorsque Jésus-Christ était là, ils n'ont pas pratiqué le sabbat? Comment? Je vais lire, c'est mieux pour toi. Matthieu, chapitre 11.
Nous sommes dans Matthieu chapitre 12. Je prends le verset 1. En ce jour-là, Jésus traversa les champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent: « Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit: « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat sans s'en rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice, vous n'aurez pas condamné les innocents, car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Alors je te repose la question. Peux-tu nous expliquer pourquoi les apôtres n'ont pas pratiqué le sabbat en présence de Jésus et dont les pharisiens sont obligés de rappeler cela à Jésus que « mais attends, regarde, tes apôtres ne feront pas le sabbat. Ils font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Et selon la loi, on ne doit pas violer le sabbat. » Maintenant, nous t'écoutons. Oui, le sabbat, par rapport à ce que, en fait, je vais répondre par rapport aux apôtres. Oui, les apôtres, ils gardaient le sabbat parce qu'ils suivaient Jésus à l'époque et Jésus faisait des miracles le jour du sabbat. Là, tu ne peux pas l'ignorer. Jésus a guéri un homme en disant prends ton lit et marche. Il a fait beaucoup d'autres choses pendant le jour du sabbat. Il a libéré des gens qui étaient atteints des démons, tout ça. Et ensuite, le sabbat. Mais est-ce que les gens, est-ce que les gens ont la signification du sabbat? Le sabbat, c'est le mémorial de la création. Dieu, après avoir tout créé, il s'est reposé. Ce n'est pas ce qu'on a. Non, mais laissez-moi parler. Non, non. Ici, en fait, il faut savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent. J'aime pas les nœuds. J'aime pas les nœuds. J'aime quand c'est fluide et limpide pour ceux qui nous écoutent. Nous t'avons posé une question. Ne nous amène pas dans les choses que nous disons. Nous t'avons posé une question. Tu as dit que la loi dont on doit observer le sabbat, ainsi de suite. Les apôtres qui sont juifs, je ne parle même pas de nous, parce que nous sommes des étrangers qui avons eu foi au Dieu d'Israël. Maintenant, les apôtres, Jésus lui-même qui est juif, ils n'ont pas pratiqué le sabbat au point où les gardiens du sabbat, c'est-à-dire les gardiens de la loi, les pharisiens, font la remarque à Jésus conformément au comportement de ses disciples. Voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat. Alors nous, on t'a posé la question de savoir pourquoi donc les apôtres ont désobéi au sabbat en présence de Jésus. Explique-nous. Les apôtres, tout comme Jésus, n'ont pas désobéi au sabbat. C'est-à-dire que le fait de manger, parce qu'après le sabbat, Jésus était allé chez un publicain, pas chez un publicain, chez un chef pharisien, et ils ont mangé. Je ne sais pas à l'époque ce qui se passait, mais les apôtres n'ont pas désobéi à la loi de Dieu. Ils ont gardé le sabbat. D'ailleurs, ils étaient juifs. Tout le monde devait garder le sabbat, le jour du sabbat. Ben c'est ça. Et aussi, écoute Gatsby, écoute Gatsby. Les chrétiens. S'il te plaît, tu ne vas pas faire ça puisque les gens nous écoutent. En fait, tu n'as pas répondu. Mais je vais relire le verset pour toi. Et c'est ce qui est dangereux. Ça veut dire qu'une écriture dit une chose, mais vous allez dans des philosophies que vous-même, vous ne comprenez pas. Et je comprends pourquoi Paul disait dans 1 Timothée chapitre 1, verset 7, ils veulent être docteurs de la loi, mais ils ne savent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Alors, nous répétons l'écriture. En ce temps-là, si tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. En ce temps-là,
Jésus traversa les champs de blé un jour de sabbat. Jésus est un enfant d'Israël lui-même. Il doit respecter la loi, comme tout enfant d'Israël. Voilà pourquoi on l'a circoncis le 8e jour, comme tout enfant d'Israël. En ce jour-là, Jésus traversa un champ de blé le jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Donc, ils travaillaient. Parce que quand on arrache les épis, c'est le travail. Ils avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, voici tes disciples font ce qui n'est pas permis. Les pharisiens n'ont pas menti. Voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, écoute les réponses du maître. N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les sacrificateurs violent la loi sans s'en rendre coupable? Est-ce que Jésus a menti? Les sacrificateurs violent la loi sans s'en rendre coupable. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde », je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'aurez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Alors je te repose la question, puisqu'on a relu. Les apôtres qui sont justes ont transgressé en présence de Jésus le sabbat. Et ils ont été repris par les pharisiens gardiens de la loi. Tu viens de nous dire ici que non, la loi est éternelle, il faut pratiquer la loi, ainsi de suite. Mais maintenant, les apôtres et Jésus lui-même n'ont pas pratiqué la loi. Si maintenant tu ne peux pas répondre, dis que je ne peux pas répondre. Conformément à ce que nous avons lu, à ce moment, je vais t'enseigner. Et je vais te dire pourquoi ils ont fait ça. Mais si tu veux parler juste pour parler, c'est pas édifiant. Mais en fait, Gatsby, en fait, je crois que il y a un problème avec les Écritures. Les gens ont tendance de mélanger la loi de Moïse et la loi de Dieu. D'ailleurs, Dieu l'a dit dans le Deutéronome chapitre 30, les versets 9 à 16. Il nous a donné la loi pas pour nous dire qui va monter au ciel et qui va la chercher, ou qui va de l'autre côté de la mer, qui va la chercher pour nous le donner. Dieu l'a donné lui-même. Et aussi dans Exode. Oh là là, Gatsby, mais laisse-moi terminer. Tu dis tellement des choses incohérentes. Nous, on veut juste te poser la question. Donc, tu es en train de dire que la loi de Moïse n'est pas la loi de Dieu, c'est la loi de Moïse. C'est ça? J'ai dit qu'il y a la loi de Moïse et la loi de Dieu. La loi de Dieu est éternelle. Je pose donc la question. La loi de Moïse là, ce n'est pas la loi de Dieu. On est d'accord, selon tes dires? Oui, oui. Ok. Maintenant, nous, on va lire une écriture. Et si tu redis encore, tu rejambes encore, c'est que vraiment, tu as la maladie des questions oiseuses. Je vais lire une écriture, tu vas l'écouter. Et tu vas voir comment tu contredis Dieu lui-même. Lisons Josué, chapitre 1. Le verset 8, c'est ça. Josué, chapitre 1. Je prends le verset 1. Le micro, s'il te plaît. Le micro, s'il te plaît. Josué, chapitre 1, verset 1, pour ceux qui nous écoutent. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noum, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël.
tout lieu que vous foulerez la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert du Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, et ne t'effraie point, et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. En autre thème, la loi que Moïse avait a été promulguée par Dieu. Et c'est cette loi que Josué va entériner, c'est-à-dire va continuer jusqu'à Jésus. Donc arrêtez de raconter du n'importe quoi, ok? Maintenant, ce qu'on appelle la loi de l'esprit, parce que Paul parle de la loi de la servitude et de la loi de la liberté, c'est deux lois. La loi de la liberté, c'est la loi de l'esprit. Voilà donc pourquoi dans la loi de la liberté, on pardonne. Voilà pourquoi Jésus te parle de miséricorde dans Matthieu chapitre 12. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Ok? Voilà donc pourquoi ici, lorsqu'on attrape la femme qui transgresse le Lévitique 10-20 donné par Dieu, on amène cette femme devant Jésus, les pharisiens. Maître, Moïse nous a dit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Au lieu que Jésus applique la loi de la condamnation, lui plutôt va appliquer la loi de la miséricorde. Voilà pourquoi il va leur dire que celui qui parmi vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Lévitique 10-20. Lévitique 20-10. Voilà donc comment, accusés par leur conscience, ils se retirent. La femme reste seule avec Jésus. Et Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui voulaient te condamner? La femme dit, est-ce que personne ne t'a-t-il condamné? La femme dit non. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Jésus applique ici la loi de la miséricorde. Et c'est ce qu'il est venu faire sur terre. Pardonner les pécheurs. Parce que selon la loi de Dieu, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors, l'apôtre Paul t'enseigne ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 50, l'apôtre Paul te dit ceci. Verset 55. Or, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Là où il y a la loi, le péché est là. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Voilà pourquoi nous étant dans la grâce, l'Écriture dit que rien ne vous est interdit. Mais tout n'est pas utile. C'est la loi de la liberté. Voilà donc pourquoi, lorsque tu ne maîtrises pas des choses, n'affirme pas des choses. Nous ne voulons pas des gens qui disent des choses et pourtant l'Écriture dit le contraire. Tu nous dis que non, ça c'est la loi de Moïse, sauf que Moïse n'a aucune loi. La loi a été dictée à Moïse par Dieu. Voilà pourquoi il lui a dit, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. Donc le Jésus de la loi, c'est Moïse. Et le Moïse de la grâce, c'est Jésus. Voilà donc pourquoi un est Dieu, est homme fait Dieu, et l'autre est Dieu fait homme. Voilà donc pourquoi entre les deux, un doit enlever les chaussures. Moïse a enlevé les chaussures parce qu'il n'a pas le droit de rachat. Et Jésus,
l'esprit de la prophétie a rendu témoignage de lui qu'il ne peut pas enlever les chaussures. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Pourtant, Moïse, on lui a dit, ôte tes souliers. Même à Josué qui prend le bâton pour continuer la marche, le Seigneur dit, ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu que tu te tiens était saint. Mais Jésus n'enlève pas les chaussures parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant manifesté en chair. Alors, lui qui est dans l'Esprit manifesté en chair nous apporte le culte de l'Esprit. Et dans ce culte, c'est donc ce culte qu'on appelle le sabbat. Nous entrons en Jésus parce que Jésus nous a pardonné, ceux qui ont accepté. Voilà pourquoi, je ne sais pas. Lorsqu'on vous lit les Écritures, je sais où c'est parce que vous voulez juste parler pour qu'on ait l'impression que vous êtes en train de dire quelque chose et vous faites semblant de ne pas comprendre les choses que les apôtres nous ont déjà prêchées. L'apôtre Paul et l'apôtre Pierre et tous les apôtres même ont eu un conflit justement à cause de ça. Où les apôtres voulaient être dans la loi justement de l'Ancien Testament et Paul qui voulait tous les ramener dans la loi de la miséricorde. À Galates chapitre 2, tu pourras lire ça à la maison. Donc ici, l'apôtre Paul, parlant du sabbat, te dit ce que Jésus a dit aux brigands à la croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Craignons donc. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos, le repos c'est le sabbat. Le sabbat veut aussi dire Noé en hébreu. Voilà donc pourquoi avant même de parler de sabbat vers Jésus, on parle d'hier du sabbat chez Noé. Car l'Écriture dit, celui-ci nous apportera la consolation de cette terre que Dieu a maudit. Voilà donc pourquoi, lorsque Paul vient expliquer ces choses, il nous dit maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Jésus est la barque qui nous cache de la colère divine. Comme le déluge s'est abattu sur la terre, mais tous ceux qui étaient dans l'arche n'ont pas été touchés. Alors cette arche-là représente le Christ aujourd'hui, qui justement nous appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le sabbat, je vous donnerai le repos. Voilà donc pourquoi Paul t'explique ces choses. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, parce qu'il y a un temps où l'arche va se fermer. L'arche va se fermer un temps. Donc on dit donc, allez vite monter. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous paraisse être venu trop tard. Oui, parce que la porte va se fermer. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, donc si vous êtes dans le live et que vous avez cru, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il est dit, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux qui, d'abord, la promesse a été faite, n'y sont pas entrés, à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui. C'est de aujourd'hui là que Jésus a sorti à la croix pour ce brigand. Ce n'est pas qu'il est au paradis, c'est qu'il entre dans le pardon du Christ. Dieu fixe de nouveau aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, la prédication. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué, que je t'ai donné là, Josué 1, quand on le disait là. Car si Josué, donc Paul, il avait déjà expliqué ça. Car si Josué eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, l'Église. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé de siennes. Ça veut dire que dans le corps, dans la marche de l'esprit, nous ne travaillons pas, c'est l'esprit qui travaille.
Parce que l'Esprit, justement, est venu pour nous donner l'accès dans le jardin d'Éden céleste. Voilà donc pourquoi Jésus nous a appelés. Et il nous appelle encore aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors ne viens pas, s'il te plaît, marmailler ici. Quand je vous donne le temps de parole, je pars du principe que vous pensez peut-être connaître. Lorsque j'écoute vos erreurs, lorsqu'on vous donne les Écritures, ayez donc cette amabilité, cette humilité de vous dire « Ah, ça, je ne savais pas ». Mais si vous voulez vous montrer docteur, et pourtant vous ne l'êtes pas, comme Paul pouvait le dire, je vais lire ça pour ceux qui nous écoutent, 1 Timothée chapitre 1, verset 7. 1 Timothée 1, 7. Il est écrit. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans leurs vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi. Et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, c'est-à-dire pour eux, ils se disent que non, je vais être docteur de la loi, il va enseigner. Mais il enseigne des choses que lui-même il ne comprend pas, ni ce qu'il dit, ni ce qu'il affirme. Alors quand vous venez vers Gasby, à la lumière des Saintes Écritures, je vous ramène. Voilà pourquoi j'aime pas les choses, les nœuds. J'aime la limpidité. Parce que celui qui a le don de l'enseignement, il simplifie ce qui est compliqué. C'est ce qu'on appelle un bon professeur. Ce qui est justement dur d'entendement pour certains, le bon professeur simplifie la compréhension. Pour le plus nul, afin que le plus nul comprenne, comme Paul pouvait le dire dans Hébreux chapitre 5, verset 11, vous qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Donc, si toi tu es déjà dans le Seigneur, tu dois grandir dans la connaissance. Mais si tu es donc dur d'entendement, le professeur ou le docteur doit justement prendre le temps de t'expliquer, de te simplifier ce qui est compliqué. Nous avons beaucoup de choses à dire et des choses difficiles à expliquer. C'est ce que Paul dit dans Hébreux chapitre 5. Donc, à la lumière de ces Écritures, dis Amen et justement débarrasse-toi de tes faussetés que tu as pu justement dire ici. Et reconnais ici la vérité de l'Écriture. Voilà. Donc, Moïse n'a jamais eu une loi. C'est Dieu qui a donné la loi à Moïse. Est-ce que tu as compris? Tu vas terminer, Gasby. Bon, je pense que tu es là, non pas pour comprendre, mais pour perdre le temps. Alors que personne ne vous embrouille, hein. Vous avez des gens comme ça qui ne maîtrisent pas ce qu'ils disent, mais qui veulent justement se faire passer pour quelque chose, pour des gens qui connaissent, et pourtant ils ne connaissent rien en fait. Donc on t'explique des choses, tu n'es pas à mesure de dire Amen aux Écritures, puisque je ne parle pas de moi-même, je te cite ce que même Paul t'a déjà enseigné. Mais vous voulez, je ne sais pas, oh non, il y a la loi de Moïse, il y a la loi de Dieu. Tu ne comprends rien. La loi vient de Dieu, c'est Dieu qui donne la loi à Moïse. Maintenant, la loi de l'esprit, c'est ce que Jésus ramène sur terre. Ah, c'est pas possible. Incroyable. Donc, comprenez cela. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore capté, le sabbat n'est plus un samedi. Genre samedi. Ah, et samedi, il y a ça. Non, nous ne sommes pas